Il se peut que vous ayez un chien qui remue la queue autour de votre maison ou qui renifle à vos pieds. Mais avez-vous déjà admiré la finesse de l'ouïe de votre chien? Je veux dire, il peut percevoir l'ouverture d'un sac de chips même si vous vous trouvez à un autre étage de la maison. Même avec cette capacité incroyable, la plupart des chiens domestiques n'ont pas la meilleure audition du règne animal. À vrai dire, ils ne sont même pas dans le top 5. Sur cette note, aventurons-nous dans le monde de l'ouïe animal et essayons d'imaginer à quoi ressemble la vie pour d'autres créatures. Le fait est que nous autres humains sommes plutôt fortiches. Nous avons toutes sortes de talents, mais quand il s'agit des Jeux olympiques de l'ouïe fine, nous ne sommes même pas qualifiés pour la compétition. Mettez-nous à côté d'un chat ou d'une chauve-souris, et nos oreilles paraissent plutôt basiques. Prenez par exemple les éléphants. Ce sont de grands animaux, et leurs oreilles le sont tout autant. Leurs organes auditifs sont capables de capter les ondes infrasonores. Cela dit, ce ne sont pas des ondes sonores ordinaires. Il s'agit de murmures à basse fréquence qui nous sont inaudibles. Cela signifie que les éléphants peuvent entendre des choses telles que le déplacement des nuages de pluie. Non seulement ça, mais ces mastodontes ont également une façon assez astucieuse de communiquer. Ils martèlent dans le sol, créant des vibrations à peine perceptibles. Mais pour les éléphants, ces vibrations sont l'équivalent d'un appel téléphonique longue distance. Ces messages passent à travers leurs pieds et par les os de leurs oreilles, même lorsqu'ils se trouvent à plusieurs kilomètres. C'est ce qu'on appelle une très bonne réception. Passons maintenant aux chauves-souris. Elles sont passées maîtresses dans l'art du repérage nocturne, grâce à leur capacité d'écolocalisation. Ces animaux émettent des sons à très haute fréquence, qui se répercutent après avoir frappé les objets. Cet écho aide les chauves-souris à dresser une carte mentale, leur permettant de se déplacer sans problème dans l'obscurité. Et quand nous pensions que les chauves-souris ne pourraient pas être plus cool, les scientifiques ont découvert que leur capacité auditive s'étendait à leurs ailes. Des poils spéciaux appelés cellules épidermiques de Merkel détectent les mouvements de l'air, aidant les chauves-souris à détecter les objets devant elles. Ce n'est pas l'ouïe ordinaire à laquelle nous sommes habitués, mais c'est une fantastique adaptation à leur environnement. Les dauphins, en revanche, sont maîtres de l'acoustique aquatique. Pour commencer, on pourrait croire que le fait de vivre sous l'eau serait un obstacle à l'audition, mais les dauphins ont transformé ce défi en un avantage. Ils ont développé leur propre version de l'écolocalisation et émettent des impulsions sonores à partir de leur front. Ces sons rebondissent sur les objets et sont captés par la mâchoire du dauphin avant d'être transmis au cerveau via des nerfs auditifs particulièrement développés. Leurs oreilles, bien que présentes, ne jouent pas un rôle central dans l'ouïe, comme c'est le cas chez nous. Au lieu de cela, les dauphins ont trouvé des moyens innovants d'écouter, prouvant une fois de plus à quel point les animaux sont incroyables. Ne laissez pas leur statut domestique vous abuser. Vos chats et vos chiens sont des champions de l'ouïe. Les oreilles des chats sont conçues pour capter des sons à haute fréquence jusqu'à 50 mètres de distance. Pratique pour attraper des souris, n'est-ce pas? Les chiens, quant à eux, sont des pros quand il s'agit de localiser les sons grâce aux muscles autour de leurs oreilles. Avez-vous déjà vu votre toutou dresser l'oreille quand il entend quelque chose de suspect? C'est son ouïe aiguisée qui est à l'œuvre. Même les plus petits êtres qui bourdonnent autour de nous, comme les insectes, peuvent écouter le monde. À vrai dire, certains insectes possèdent quelque chose de similaire à nos tympans humains. C'est une petite membrane délicate, appelée organe tympanique. Nos tympans vibrent avec les ondes sonores. Cette vibration est ensuite transformée en un signal que notre cerveau peut comprendre. Bien, vous avez sûrement entendu la sérénade nocturne des grillons ou le rythme effréné des cigales en été. Ces petits mélomanes utilisent précisément ce type de configuration pour écouter le monde alentour. Ce n'est pas tout, néanmoins. Certains insectes adoptent une approche différente pour détecter leur environnement. Ils ont ces cellules sensorielles juste au milieu de leurs antennes. Cette structure est ce que l'on appelle l'organe de Johnston. Prenez par exemple les moustiques, les abeilles ou même les drosophiles. Ils utilisent leurs antennes non seulement pour repérer leur chemin, mais aussi pour écouter le monde. Mieux encore, les sphinx, ces papillons nocturnes et crépusculaires, ont un organe unique niché dans leur bouche. Il est comme un super pouvoir qui leur permettrait d'entendre les ultrasons. Avec cela, ils peuvent éviter les dangereux plongeons des chauves-souris à l'affût. Pour ce qui est du trophée ultime de l'ouïe, le règne animal a un champion tout à fait singulier. C'est un autre papillon de nuit,
Pas n'importe lequel papillon cependant, il s'agit de la fausse teigne de la cire, étudiée par des chercheurs basés à Glasgow, en Écosse. Ils ont une connaissance fascinante de ces papillons, qui méritent amplement que l'on dresse l'oreille pour y prêter attention. Juste pour vous donner un peu de contexte, la fausse teigne ne se distingue pas par son apparence. Elle est juste brunâtre. En ce qui concerne sa routine quotidienne, elle adore grignoter des alvéoles de miel. Bien qu'elle se fonde parfaitement dans le règne animal, elle a une sacrée paire d'oreilles. À quel point son ouïe est-elle fine, vous demandez-vous? Eh bien, il a été découvert que cette petite créature pouvait capter des sons à des fréquences allant jusqu'à 300 kHz. En comparaison, nos oreilles humaines ne peuvent détecter que des sons d'environ 20 kHz. Cette capacité, déjà peu impressionnante, chute à environ 15 kHz à mesure que nous vieillissons. Même les dauphins ne peuvent-ils pas rivaliser avec la fausse teigne? Ils ne peuvent entendre de sons que jusqu'à environ 160 kHz. Vous vous demandez probablement pourquoi une simple mythe aurait besoin d'une ouïe si développée. Les scientifiques expliquent que la raison derrière cette audition extraordinaire réside dans son instinct de survie, sa peur de la prédation, pour être précis. Les chauves-souris utilisent des signaux d'écolocalisation à haute fréquence pour repérer leurs délicieux repas de papillons, parmi tant d'autres insectes. Mais ces ingénieuses petites mythes ont évolué pour capter des fréquences que même les chauves-souris ne pourraient ne pas atteindre. Malgré ce raisonnement, le mystère perdure quant à pourquoi ces papillons de nuit pourraient bien avoir besoin d'entendre à de telles fréquences. Au cours de leurs recherches, les spécialistes se sont rendus compte que leurs enregistrements des ultrasons présentaient quelques lacunes. Il y a donc une chance que les chauves-souris soient capables d'émettre des signaux à de si hautes fréquences que les papillons de nuit puissent entendre. Pour découvrir cela, les scientifiques ont utilisé un dispositif à ultrasons conçu tout spécialement. Il a d'abord émis ces fréquences extrêmement élevées, et on a ensuite observé la réaction des papillons de nuit au moyen d'électrodes pour mesurer leur réponse neuronale. Les implications pratiques de ces recherches pourraient être considérables. Comprendre le fonctionnement interne de l'oreille de la fausse teigne de la cire pourrait avoir un grand impact sur la technologie. Ces connaissances pourraient aider les chercheurs à concevoir des microphones minuscules, par exemple. Nous savons que toutes sortes de créatures, des petites bêtes grouillant sur le sol aux titans qui nagent dans l'océan, sont capables de capter certaines fréquences sonores que nos oreilles humaines ne peuvent tout simplement pas détecter. Toutefois, les chercheurs ont fait une découverte fascinante. Ils ont démontré, pour la première fois, que notre capacité à détecter de minuscules différences dans les fréquences sonores pourrait être supérieure à celle des animaux, et ce grâce à nos neurones individuels. Comment ont-ils bien pu prouver cela, me demanderez-vous? Eh bien, ils ont eu recours à une technique unique qui leur permet d'enregistrer l'activité des neurones individuels dans le cortex auditif. C'est une partie de notre cerveau qui joue un rôle majeur dans le traitement des sons, alors que nous sommes exposés à divers bruits. Voyez-vous, l'essentiel de ce que nous savons sur le cortex auditif a été découvert lors de recherches passées qui ont étudié comment l'activité neuronale des animaux réagissait au son. Ces études ont été extrêmement utiles pour nous donner un aperçu de la façon dont ceux-ci sont traités dans notre propre système auditif. Mais elles ne nous ont pas vraiment permis de savoir ce qui nous distinguait, nous, les humains, dans la façon dont nous percevons les sons. Lorsque les chercheurs ont testé comment nous réagissions à des sons artificiels, ils ont découvert que les neurones de notre cortex auditif répondaient avec un niveau de précision surprenant à certaines fréquences spécifiques. Ils pouvaient même déceler des différences aussi infimes qu'un quart de ton, simplement en observant la réaction des neurones individuels. C'est un niveau de détail que l'on ne trouve généralement pas dans le cortex auditif des autres mammifères. La seule exception pourrait être les chauves-souris, qui utilisent leur ouïe d'une manière assez unique. Mais cela pourrait expliquer pourquoi nous pouvons distinguer les fréquences mieux que les animaux. Il semble que la façon dont nos cerveaux traitent ces dernières présente quelques caractéristiques particulières. Lorsqu'on a diffusé des sons plus naturels, comme des conversations, de la musique et des bruits du quotidien, les neurones ont alors montré des schémas d'activité complexes. Ces schémas ne pouvaient pas être entièrement expliqués par la seule sélectivité des neurones. Des études sur les animaux ont montré des phénomènes similaires, mais c'était la première fois que nous observions cela chez les humains.